Bonjour à tous et merci encore d'être là ce matin pour chanter et célébrer notre Dieu, celui qui mérite nos louanges et nos adorations. Et c'est ce que nous venons de faire à travers les chants et les paroles qui ont été dites et les versets qui ont été lus par nos enfants. C'est toujours une joie de nous retrouver autour de la parole de Dieu. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous accordes, le privilège que tu nous accordes d'être là chaque dimanche pour louer, pour chanter, pour célébrer. Alors, il est temps d'écouter la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il a à nous dire ce matin à travers ces Écritures? Je vous invite et je salue tous ceux qui nous regardent à travers YouTube et tous ceux qui regardent aussi à distance. Je salue particulièrement mon épouse qui n'est pas là avec nous ce matin parce qu'elle a été appelée à apporter aussi la grâce de Dieu, la paix de Dieu auprès des malades à l'hôpital, là où elle travaille ce matin. Alors, nous pensons à elle et nous pensons à tous ceux qui, dans les hôpitaux, dans des unités de soins, voilà, sont en charge des malades et des gens qui souffrent. Et c'est une bénédiction de pouvoir aussi travailler dans ces endroits-là. Vous savez, Jésus-Christ faisait le tour, il passait de village en village, il faisait du bien, il guérissait les malades. Et c'est ce que nos soignants aussi sont appelés à faire par la main de Christ. Alors, un salut particulier donc à mon épouse ce matin, qui n'est pas avec nous, mais qui est au travail. Que le Seigneur bénisse et guérisse tous ceux qui souffrent physiquement, spirituellement, psychologiquement. Que la main de Dieu soit sur vous ce matin. Nous allons prendre la parole dans l'épître, la première épître de Paul à Timothée. 1 Timothée, nous lirons le chapitre 4. 1 Timothée, chapitre 4. Alors, ce matin, j'ai intitulé notre message « Sois un modèle pour les autres ». Le serviteur de Dieu, un modèle pour les fidèles, un modèle pour les autres. C'est une parole qui peut sembler forte et qui peut même sembler un peu ambitieuse que de dire que nous pouvons être des modèles pour les autres. C'est une parole qui peut nous sembler un peu difficile à entendre, dire mais comment je peux être un modèle? Comment moi, serviteur de Dieu, je peux être un modèle pour les autres? Alors que moi-même, je n'ai pas encore atteint la perfection. Alors que moi-même, je suis encore en train de lutter avec le mal, avec le péché, avec un certain nombre de choses. Comment je peux être un modèle? Et ça, c'est l'attitude qu'on a toujours entendue et qu'on a toujours suivie de la part des chrétiens, même des serviteurs. Ils disent, mais je ne peux pas être un modèle parce que je suis encore imparfait. Mais oui, mais personne n'est parfait. L'apôtre Paul lui-même a dit, je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je tâche de l'atteindre. Et ça ne l'a pas empêché de dire, soyez mes imitateurs. Alors que l'apôtre Paul n'avait pas la perfection, alors que lui aussi luttait encore contre certaines faiblesses, mais il a pu dire, soyez mes imitateurs. Parce que oui, nous avons toujours l'habitude de nous cacher derrière le petit toit en disant, oui, mais je ne suis pas encore parfait, oui, je suis encore faible, oui, je peux encore tomber dans des péchés, et donc je ne peux pas être un modèle. Mais qui pourra être un exemple pour les autres? Qui pourra être un exemple pour nos enfants? Qui peut être un exemple pour les fidèles, pour les chrétiens? Le serviteur de Dieu, la servante de Dieu est appelée à être un modèle. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit à son fils spirituel Timothée. Il dit, sois un modèle pour les fidèles. Parce que l'apôtre Paul sait pertinemment que c'est possible. Nous pouvons être des modèles. Nous pouvons être des exemples pour les autres. Avec toute l'humilité que cela comporte, sans faire preuve d'orgueil, sans vouloir écraser les autres. Le serviteur de Dieu, la servante de Dieu, et nous sommes tous des serviteurs et des servantes de Dieu. Nous sommes appelés à être des exemples et des modèles pour les autres. Avec modestie, avec humilité, mais nous pouvons être des exemples pour les autres. Et c'est cela le thème de ce matin. La semaine dernière, on a parlé du serviteur de Dieu, de celui qui choisit de servir Dieu à travers le passage de Josué où dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Oui, mais le serviteur de l'Éternel doit aussi être un exemple pour les autres. Pour que ça marche,
Aujourd'hui, nous voyons trop souvent des histoires et des scandales dans les églises. Nous entendons tellement de choses à la radio, à la télé, concernant ceux qui se sont présentés comme serviteurs de Dieu. Au bout d'un certain temps, on se rend compte que il a fait des pires exactions, il a même fait pire que ceux qui ne croyaient pas en Dieu. Et cela décourage beaucoup de gens qui veulent venir à Christ. Il faut que les serviteurs et les servantes de Dieu arrêtent de penser que, parce qu'ils ne sont pas encore parfaits, et ça je le comprends, personne n'est parfait, ils peuvent se laisser aller à toutes sortes de péchés. C'est un prétexte souvent qui conduit les serviteurs à faire n'importe quoi, et pour justifier ça par « je ne suis pas encore parfait, je peux encore tomber ». Mais non, certains font exprès pour se complaire dans le péché, et du coup, cela donne un mauvais exemple. On ne peut pas se dire serviteur de Dieu, servante de Dieu et montrer le mauvais exemple. Ça ne marche pas. Et cela décourage beaucoup de gens bien-aimés en Christ qui veulent venir à Jésus-Christ. Et j'entends souvent cela. On dit, mais oui, mais Marcel, nous on veut venir. Oui, c'est bien beau de nous prêcher Christ. Mais vous les serviteurs, vous les servants, vous qui devez montrer l'exemple, qu'est-ce qu'on nous dit à la télé? Tel a fait ceci, tel a fait cela, et c'est un scandale. Et ce n'est pas normal. L'apôtre Paul a pu dire « Soyez mes imitateurs » parce qu'il savait que malgré ses faiblesses, malgré ses imperfections, il peut tenir et il peut montrer le bon exemple à ceux qui le suivent. Parce que c'est cela, le bon ministre de Jésus-Christ. Il doit montrer l'exemple. Alors ce matin, ma prière, c'est que Dieu fasse de nous, serviteurs ou servantes de Dieu, qu'il fasse de nous des modèles. Qu'il nous donne la force de pouvoir montrer le bon exemple. Et cela est possible parce que cela ne vient pas de nous, cela vient de Dieu. C'est lui qui met en nous le vouloir et le faire. Parce que souvent on dit, moi-même je ne suis pas capable. Mais si tu demandes à Dieu de te donner la capacité, il te donnera. Parce que notre capacité ne vient pas de nous, notre capacité vient de Dieu. Alors toi, serviteur de Dieu, là où tu es, toi, servante de Dieu, là où tu es en ce jour, ne dis plus que je ne peux pas être un modèle. Si tu peux l'être, par la grâce de Dieu, par la force de Dieu, tu dois être un modèle pour les autres. Tu dois être un exemple pour les autres. Et cela encouragera les autres à venir. C'est ça qui va donner la force et l'envie aux autres de venir à Christ. C'est Christ même qui nous donne la force. L'apôtre Paul nous dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Et il nous dit encore, c'est quand je suis faible que je suis fort. Alors, n'utilise plus tes prétextes, tes faiblesses ou ton imperfection comme prétexte pour se laisser aller à toutes sortes de péchés. Tu peux être un modèle et tu dois être un modèle pour les autres. C'est cela que Dieu veut nous apprendre ce matin. Alors, lisons cette parole, 1 Timothée chapitre 4, versets 1 à 16. Voici ce qui est dit. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Repousse les contes profanes de vieilles femmes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants.
Déclare ces choses et enseigne-les, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen. Voilà la parole que Dieu nous donne ce matin. L'apôtre Paul dit à Timothée ici, veille sur toi-même. Veille sur toi-même, au verset 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car ainsi, en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Le serviteur de Dieu, la servante de Dieu doit veiller sur lui-même. Doit faire attention à ce qu'il fait. Doit faire attention à ce qu'il dit. Doit faire attention à sa conduite. Doit faire attention à sa foi. Nous devons veiller sur nous-mêmes. Sinon, il arrivera quelque chose de terrible. C'est-à-dire que tu as fini de prêcher la parole et cela me parle à moi-même. Et ça parle à tous ceux qui servent Dieu. À quelque niveau que ce soit. Tu as fini de prêcher, tu as fini de servir et on arrive au dernier jour et Dieu ne te reconnaît pas. Pourquoi? Parce que tu étais serviteur et serviteur, tu n'étais pas un modèle. Tu étais serviteur et tu faisais autre chose. Tu étais serviteur ou servante et tu parlais mal aux gens. Tu étais serviteur et servante, tu faisais des pires exactions, des pires péchés. Et voilà pourquoi beaucoup seront surpris au dernier jour. Il a prêché, il a servi Dieu toute la vie, il a montré comment il aime Dieu, et puis le jour où Dieu va appeler, il va dire, toi, je ne te connais pas. Je pense qu'on sera surpris ce jour-là, de voir que lorsque Dieu fait appel à nous, quand on avance, et tu donnes ton nom, il dit, tu étais quoi? Il dit, j'étais pasteur. Et Dieu te dira, je ne te connais pas. Et là, nous, on sera surpris. Les chrétiens qui étaient dans cette église seront surpris. Ils disent, même notre pasteur n'est pas appelé. Ben oui, parce qu'il n'était pas un modèle. Parce qu'il faisait autre chose à côté. Oh, que Dieu nous aide à être vraiment conformes à sa parole. Que Dieu nous aide à être des modèles pour les fidèles, à être des modèles pour les chrétiens. Timothée est pasteur de l'église d'Éphèse. Et son père spirituel, Paul, lui dit, veille sur toi-même. Fais attention à ce que tu fais. Fais attention à l'exemple que tu montres. Fais attention à comment tu parles. Fais attention à ta propre foi. Fais attention à ta conduite. Parce que cela va servir de modèle pour les autres. Cela doit servir de modèle pour les fidèles. Cette parole s'adresse à tous les serviteurs, à toutes les servantes dans le monde. Cette parole s'adresse à tous les chrétiens. Toi aussi, ne te dis pas, je n'ai pas un ministère dans mon église où je ne sers pas parce que je suis là juste, je viens écouter tous les dimanches. Toi aussi, en tant que disciple, en tant que chrétien, tu es serviteur et tu dois être un modèle. Que Dieu nous aide à être des modèles aujourd'hui. Alors, je veux m'appuyer principalement sur le verset 12 de ce passage. Et c'est sur cela que je veux construire ce message. Le verset 12 nous dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un fidèle, un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. L'apôtre Paul dit à Timothée ici qu'il peut être un modèle, mais dans 5 domaines précis. Dans les 5 domaines qu'il vient de citer, il dit, Timothée, tu peux être un modèle. Tu dois être un modèle pour ces 5 domaines. Les 5 domaines qu'il vient de citer nous concernent aussi. Nous aussi, nous pouvons être des modèles sur ces 5 domaines. Le premier modèle sur lequel nous pouvons être des modèles, c'est-à-dire des exemples pour les autres, des hommes et des femmes qui donnent envie aux autres de faire la même chose, de copier le bon exemple. Le premier modèle, c'est en parole. Nous devons être des exemples en parole. Tu dois être un modèle en conduite. Tu dois être et tu peux être un modèle en amour.
Tu dois être et tu peux être un modèle en foi, dans ta foi. Tu dois être et tu peux être un modèle dans ta pureté, en pureté. Et ça, ce sont les 5 modèles que l'apôtre Paul cite et donne ici à Timothée, sur lesquels il attend de lui qu'il soit un modèle. C'est que Paul dit à Timothée, il te le dit à toi aujourd'hui. Toi le chrétien, toi le serviteur, toi la servante de Dieu, toi qui te mets au devant et tu dis je sers Dieu. Alors oui, sers-le et c'est très bien, mais sois un exemple. Montre le bon exemple, montre le bon modèle. Et alors oui, les gens suivront Jésus-Christ parce qu'ils t'ont vu faire. Je vous ai dit tout à l'heure que l'apôtre Paul, il a dit, soyez mes imitateurs. Et pourtant, il savait qu'il n'était pas encore parfait. Pourtant, il connaissait ses faiblesses. Mais il a pu le dire parce qu'il sait que par la force de Jésus-Christ sur laquelle il s'appuie, il était possible qu'il soit un modèle et un exemple. Et nous aussi, en nous appuyant sur la force que Christ nous donne, nous pouvons être des modèles. Ne néglige pas et ne dis pas « je ne peux pas faire ». Si, tu peux devenir un modèle et tu dois devenir un exemple pour les autres. Alors le premier domaine dans lequel nous devons être des modèles, c'est la parole. Il dit « sois un modèle pour les fidèles en parole ». Et l'apôtre Paul va encore aller plus loin, il va dire à Timothée, prêche la parole, rien que la parole de Dieu. C'est celle-là qui doit être notre appui, celle-là que nous devons prêcher aux gens, celle qui est dans la Bible, celle qui nous a été léguée par nos anciens, c'est cette parole que nous devons prêcher et rien d'autre. Or aujourd'hui, tu entends beaucoup de choses, des gens qui prêchent un autre évangile, des gens qui prêchent une fausse parole, des gens qui se disent serviteurs de Dieu, hommes de Dieu ou femmes de Dieu, mais qui te parlent des choses qui ne concernent pas la parole de Dieu. C'est pour ça que la Bible nous demande d'être vigilants dans ce qu'on nous prêche ou dans ce qu'on nous dit. Nous devons être des modèles en parole. Quelles sont tes paroles? Quel est le type de parole que tu prononces aussi? Et souvent, on entend toutes sortes de choses. Des hommes qui se disent hommes de Dieu, des femmes qui se disent servantes de Dieu, mais quand ils parlent ou quand elles parlent, on a envie de fuir. De leur bouche ne sortent que des choses difficiles, des choses mauvaises. Il y a des gens qui sont mauvais par leurs paroles. Quand ils te parlent, mais c'est du poison qui sort de la bouche. Alors qu'ils prétendent servir Dieu. La bouche qui proclame la parole de Dieu ne doit pas être la même qui dit des malédictions ou des injures ou des gros mots ou des choses qui blessent. Que le Seigneur nous aide à dire des bonnes paroles, des paroles qui ne blessent pas. Quelle est ta parole? Quels sont les types de paroles qui sortent de ta bouche? Toi, serviteur de Dieu, toi, servante de Dieu. Chacun doit se questionner et se poser cette question. Seigneur, quel genre de paroles je dis aux gens autour de moi? Qu'est-ce qu'ils peuvent dire de moi, de ma façon de parler? Parfois, quand tu entends certaines personnes, certains chrétiens parler, tu as juste envie de fuir. Tu dis, ce n'est pas toi qui dois dire ces choses. Ce n'est pas toi qui dois blesser. Non, ce n'est pas toi qui dois injurier. Ce n'est pas toi, serviteur de Dieu, qui dois dire ce genre de choses. Que Dieu retienne nos bouches. Que lorsque ça veut sortir, tu dis non, je suis un homme de Dieu, je suis une femme de Dieu. Cette parole ne doit pas sortir de ma bouche. Et tu l'avales. Que Dieu nous aide à être des modèles en parole. Et Colossiens chapitre 4 verset 6 nous dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Oh Seigneur, que ma parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Or aujourd'hui, est-ce que ta parole est accompagnée de grâce? Est-ce que quand tu ouvres la bouche, les gens autour de toi vont dire, mais quelle belle parole? Est-ce que quand tu ouvres la bouche, les gens ressentent la paix? Est-ce que quand tu ouvres la bouche, les gens autour de toi ressentent la bénédiction, la grâce, le sel, la douceur? Parfois aujourd'hui, tu entends les chrétiens parler, mais c'est la querelle qui sort de leur bouche. C'est le poison qui sort de leur bouche. C'est que les paroles qui piquent et qui blessent. Non, que Dieu nous aide à être des modèles en parole, de manière à ce que quand tu parles, que l'autre à côté dise « Ah, j'aimerais parler comme lui.
Oh, j'aimerais dire des bonnes paroles comme elle. Oh, j'aimerais apporter les paroles de paix comme il fait, comme elle fait. Père, aide-nous à devenir des modèles en parole. Ça, c'est le premier point que l'apôtre Paul nous souligne ici. On peut être des modèles dans la parole et dans la manière de parler. La deuxième chose qu'il nous dit ici, c'est que nous pouvons être des modèles en conduite, dans notre manière de nous conduire. Nous, serviteurs de Dieu, servants de Dieu, chrétiens, nous avons une manière de nous conduire qui doit être adaptée à notre vocation. Dieu dit, nous avons une vocation céleste, c'est-à-dire nous sommes appelés à vivre une vie du royaume des cieux. Vivre comme Dieu le veut, vivre selon la volonté de Christ. Et c'est un comportement que nous devons avoir. Oh, bien-aimé en Christ, le chrétien doit avoir un comportement chrétien. Une conduite qui est adaptée au Dieu qu'il sert. Une conduite qui est adaptée à Jésus-Christ. Comment tu te conduis devant les gens? Toi, chrétien, toi, serviteur de Dieu, toi, servante de Dieu. Oui, cette parole nous parle à nous aujourd'hui. Elle pique même parfois là où ça fait mal. Mais c'est fait exprès pour qu'on change. Dieu dit, comment tu te conduis? Tu dis serviteur de Dieu, mais tu te conduis mal. Serviteur de Dieu, mais c'est toi qui es appelé à chercher la querelle partout. Serviteur de Dieu, tu es méchant. Serviteur de Dieu, tu provoques les gens. Quel type de conduite tu dois avoir? Tu dois être l'homme ou la femme qui recherche la paix. C'est ça la bonne conduite. Tu dois être l'homme ou la femme et qui ne cherche pas la querelle ni le conflit, qui essaie toujours de réconcilier. Là où il trouve le conflit, il va essayer d'amener sa paix. C'est ça la conduite que nous devons avoir. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit à Timothée, veille sur toi-même. Oh, il me parle à moi et dit, Marcel, veille sur toi. Veille sur ta façon d'être. Veille sur ta conduite. Il te parle à toi, serviteur, servante. Veille sur ta conduite. Ne fais pas n'importe quoi. Tu es serviteur de Dieu, donc tu es le représentant de Dieu sur terre. Et cela nous donne des responsabilités. Et cela nous engage. Et cela t'oblige à ne pas faire n'importe quoi. Or, aujourd'hui, comment tu peux questionner ta conduite? Est-ce que tu recherches la paix? Est-ce que tu manifestes les fruits de l'esprit? Est-ce que tu es bienveillant? Est-ce que tu es rempli de foi? Est-ce que tu es un homme ou une femme de paix? Quelle est ta conduite aujourd'hui? Tu peux être un modèle en conduite. Tu peux être un exemple pour les autres, afin que les autres disent, mais lui, quand il entre, on ressent la paix tout de suite. Lui ou elle, quand il arrive quelque part où il y a des chamailleries ou des cris ou des conflits, il essaie toujours d'amener sa paix, la bonne parole. Et c'est ça que Dieu attend de toi. C'est ça que Dieu attend de nous, serviteurs. Sois un serviteur modèle. Et c'est ma prière que Dieu nous aide à devenir des serviteurs modèles. L'apôtre Paul, en parlant aux Éphésiens, au chapitre 4, verset 1, il dit « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher. » Quand on dit marcher dans la Bible, c'est la conduite en fait. À marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Marche d'une manière digne de Dieu. Marche et conduis-toi d'une manière digne de Jésus-Christ. De telle sorte que quand tu vas poser un acte, les gens vont dire « Waouh, c'est super, j'ai envie de faire comme cela. » Au jour d'aujourd'hui, parfois nous voyons autre chose. Au jour d'aujourd'hui, nous constatons parfois beaucoup de choses qui sont contraires à ce que Dieu attend de nous. Que Dieu nous aide à devenir des modèles en conduite. La troisième chose dans laquelle nous devons exceller, la troisième chose dans laquelle nous devons être des modèles pour que les gens nous suivent, et pas forcément nous, mais qu'ils suivent Christ, celui que nous servons, c'est en amour. Être un modèle en amour, qu'est-ce que cela veut dire? Déjà dans ton foyer, déjà dans ta famille, déjà dans ta maison, tu dois être un modèle en amour, c'est-à-dire celui qui manifeste et qui se donne pour son épouse ou pour son époux. C'est ça le modèle d'amour. Comme Jésus-Christ a aimé, nous a aimés, il s'est donné à son Église, il s'est donné à nous, nous sommes appelés aussi à nous donner à nos épouses, à nos époux.
C'est ça le modèle de l'amour. À titre privé, à titre familial, nous devons être des modèles. Quand on te dit, mais lui, avec sa femme, mais c'est extraordinaire. Il aime sa femme. Il lui apporte tout ce dont elle a besoin. Il est doux. Il est calme. Il apporte la paix. Il apporte tout ce dont elle a besoin. C'est ça le modèle. Et elle, pareil. Elle est douce avec son mari. Elle est bien. Tout va bien. Il y a l'amour. Nous devons être des modèles. Déjà à titre privé. Aimer nos enfants, aimer nos frères et sœurs, aimer ceux qui sont autour de nous. Être un modèle aussi d'un amour fraternel dans l'Église. Et c'est en cela qu'on reconnaîtra que nous sommes les disciples de Christ. Par l'amour que nous portons les uns envers les autres. Quel est ton amour? Quel est le degré de ton amour aujourd'hui? Dans ta vie privée et dans ton Église, est-ce que tu manifestes cet amour fraternel? Cette bienveillance avec les frères et sœurs. C'est ça que Dieu attend de toi. Nous devons être un modèle en amour, dans le sens où notre amour doit déborder même le cadre privé, notre cadre limite, notre cadre fraternel, notre cadre de l'Église. Nous devons aller jusqu'au bout et aller plus loin. C'est ce que Jésus-Christ va nous dire. Aimez vos ennemis. Est-ce qu'aujourd'hui, ton amour, tu peux dire, mon amour déborde. Il faut que notre amour déborde des limites habituel pour toucher jusqu'à nos ennemis. C'est ça que Dieu attend de nous. Nous sommes appelés à être des modèles en amour. En amour pour le prochain, pour le proche, le très proche, privé. En amour pour nos frères et sœurs. En amour même au-delà, même pour nos ennemis. En amour pour Dieu. Ton amour pour Dieu doit déborder. Ça, on ne doit pas chercher. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. C'est ce que la parole nous dit. Est-ce que ton amour pour Dieu aujourd'hui, on peut dire qu'il est de tout ton cœur, de toutes tes forces et de toute ton âme? Sois un modèle en amour. C'est ce que Dieu attend de nous. Toi, serviteur de Dieu. Oui, vous savez, parfois, il y a des serviteurs ou des servantes de Dieu. J'ai envie de dire, on ne ressent pas qu'ils aiment Dieu. Parfois, on a cette impression-là. Peut-être que ce n'est qu'un sentiment. Mais nous devons travailler là-dessus. Que Dieu nous aide à être des modèles en amour. Quatrième chose, nous sommes appelés à être des modèles dans la foi. Quel est l'état de ta foi aujourd'hui? La qualité de ta foi. Est-ce que c'est une foi par intermittence? Une foi qui vient de temps en temps? Je crois en Dieu quand tout va bien dans ma vie, quand il me donne plein de choses bien. Et puis le jour où je suis malade, ou le jour où je n'ai plus d'argent, où je suis en difficulté, je ne crois plus en ce Dieu-là. Ce n'est pas ça la foi. La foi que nous devons manifester, la foi qui doit être un modèle, c'est une foi obéissante, c'est une foi persévérante, c'est une foi en toute épreuve, à toutes circonstances. Que ce soit au bon moment ou au mauvais moment, nous devons croire, manifester notre foi en Dieu. Et c'est cela l'exemple de la foi. L'apôtre Paul a dit, j'ai appris à me contenter en toutes circonstances, en temps de disette et en temps d'abondance. L'apôtre Paul a toujours remercié le Seigneur. Qu'il ait beaucoup ou qu'il n'ait pas, il a toujours été dans la foi. Et c'est ça le modèle de foi que nous devons avoir. Et non pas une foi en fonction des circonstances, en fonction du vent. Et c'est terrible ce que je vais dire. Et parfois, il y a des serviteurs de Dieu qui n'ont pas la foi. Ils parlent, ils prêchent, ils disent des choses, ils font des choses, mais au fond d'eux-mêmes, il n'y a pas cette foi. Oh, que Dieu mette une foi ferme et définitive dans nos cœurs. De telle sorte que, quelles que soient les circonstances, que nous continuons à croire. Et c'est ça qui va donner envie aux autres de venir. Mais or, si ta foi chancelle et tombe selon les circonstances, comment veux-tu que le frère ou la sœur qui est à côté de toi ou ton voisin vienne à Christ? Il dira, mais lui, c'est en fonction du vent. Que notre foi soit ferme. Et c'est ainsi que nous serons un modèle dans la foi. Le cinquième point que l'apôtre Paul souligne ici, c'est que nous devons être des modèles en pureté. La pureté, c'est tout ce qui est saint. Tout ce qui n'est pas souillé. Et tout ce qui honore Dieu. Dans quoi tu marches? Qu'est-ce que tu touches? Qu'est-ce que tes mains touchent? Qu'est-ce que tu fais? Sur quel chemin tu te conduis?
Souvent, nous marchons dans des choses sales. Nous allons mettre les mains dans des choses qui n'honorent pas Dieu. Et nous allons même marcher avec les moqueurs, avec les méchants, avec ceux qui font des complots, avec les criminels. Et nos mains sont sales, remplies de sang. Et nous ne sommes pas purs. Alors que nous sommes censés servir notre Seigneur. Alors que nous sommes censés servir un Dieu pur, un Dieu saint. Et parfois, nous allons plonger dans les fausses choses. Nous devons être des modèles en pureté. Le serviteur et la servante de Dieu doit être un homme et une femme purs. Alors vous allez me dire, c'est impossible. Oui, c'est cette phrase, à chaque fois qui revient. Je vais vous dire, quand on dit c'est impossible ou c'est dur parce que nous ne sommes pas parfaits, c'est une manière de se bloquer et de s'empêcher de faire les choses que Dieu veut. C'est Dieu qui fait en nous. C'est lui qui met en nous le vouloir et le faire. Il suffit juste qu'on veuille le faire. Il suffit juste qu'on décide de le faire. Et c'est un prétexte de dire « je ne peux pas ». Dieu nous dit « nous pouvons être des modèles en pureté » en évitant d'aller nous salir dans des choses qui n'honorent pas Dieu. En évitant de marcher sur les voies qui n'honorent pas Dieu. Tu vois bien que celui-là qui marche avec toi est dans le péché, n'est pas dans la voie de la sainteté, mais tu le suis quand même. Non, tu dois être un modèle en sainteté, en pureté. Et ce n'est pas toi qui le fais. C'est le sang de Christ qui te purifie. C'est le sang de Christ qui nous sanctifie. Et cette sanctification est importante. Parce que sans la sanctification, et c'est ce que nous dit l'Épître aux Hébreux, nul ne verra Dieu. Si tu veux voir Dieu, alors cherche à être pur et sanctifie-toi par le sang de Christ en permanence. Prie afin que Dieu te délivre de toute tentation et de toute impureté. Nul ne peut voir Dieu étant impur. Nous le verrons étant pur et irréprochable. Et c'est par Christ que nous devenons purs. Matthieu chapitre 5 verset 8, c'est ce que Jésus-Christ dit. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Voilà. Tu veux voir Dieu? Sanctifie-toi. Purifie ton cœur. Et prie pour que Dieu purifie ton cœur. Nous chantons souvent, purifie mon cœur. Oui, Dieu peut purifier ton cœur. Christ peut purifier ton cœur. Et il l'a fait déjà. Par son sang qu'il a coulé sur la croix, c'est ce sang qui nous purifie. Alors, approche-toi de Christ. Il purifiera ton cœur. Cela peut paraître prétentieux de dire que nous devons être des modèles en pureté, mais ce n'est plus une prétention en fait, parce que Christ, c'est Christ qui nous purifie. Oh, bien-aimés en Christ. Voilà les 5 domaines dans lesquels l'apôtre Paul nous exhorte et nous invite à être des modèles, nous, serviteurs et servantes de Dieu. Mais pour finir, le modèle des modèles, l'exemple des exemples, le modèle par excellence que nous devons suivre, que nous devons imiter à tout prix, c'est Jésus-Christ. Vous allez vous rendre compte que tous les caractères que je viens de citer se retrouvent réunis en une seule personne, Jésus-Christ. Jésus-Christ est un exemple en parole. Lui ne criait pas dans les rues. Il parlait avec douceur, avec bienveillance. Oui, de temps en temps, il se mettait en colère quand il le fallait. Mais c'était une colère sainte, bien circonscrite. Et jamais pour blesser, mais pour corriger et pour remettre sur le droit chemin. Il parlait en douceur. Il était tranquille, il était un homme de paix. Nous devons l'imiter. Jésus-Christ, en matière de comportement et de conduite, était l'exemple à suivre. Une humilité qu'on n'a jamais vue. Oui, imitons Christ, bien-aimé en Christ, en conduite. Jésus-Christ, en matière d'amour, c'était le modèle et c'est le modèle encore aujourd'hui. Lui qui nous a aimés jusqu'à la mort. Il a accepté de venir mourir sur une croix pour nous, par amour pour nous. Quel autre exemple pouvons-nous prendre que lui? Un exemple d'amour. Un amour qui déborde et qui continue de nous suivre jusqu'à ce jour. Oui, Jésus-Christ, en matière de foi, il est et il reste le modèle. Parce qu'il a cru en son Père. Il a été près de son Père jusqu'à la mort. Il n'a jamais renié son Père. Il n'a jamais abandonné. Alors qu'il voyait la mort arriver, il a toujours cru à son Père. Il s'est toujours fié à son Père. Mon Dieu, jusqu'au bout. C'est un modèle de foi. Jésus-Christ, en matière de pureté, de sainteté, il n'y a pas mieux. Il a été innocent. Il n'a rien fait, mais on l'a condamné injustement. Et c'est son sang qui nous purifie aujourd'hui.
Oui, c'est notre modèle, Jésus-Christ. Oui, je veux être comme Jésus. Voilà ce que nous chantons souvent. Oui, c'est notre ambition, c'est notre but. Le but de chaque chrétien, de chaque serviteur, de chaque servante de Dieu, c'est d'être comme Jésus. Et c'est possible en s'appuyant sur sa parole. Oh, que Dieu nous aide à suivre Jésus-Christ. Et en suivant Jésus-Christ, alors oui, Dieu, nous trouverons sa faveur. Oui, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Amen. Amen.